Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul beauté et mode comme je le faisais un petit peu avant. Vous avez été très nombreuses à me dire que vous aviez envie de voir ce type de vidéo. Donc comme j'ai accumulé, vous l'avez vu sur Instagram, quelques achats chez Cézanne et je ne vous ai pas tout montré mais j'ai fait aussi quelques achats beauté. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'avais une demi-heure donc j'allais me poser et vous faire ça. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire un try-on au niveau des vêtements mais si ce n'est pas le cas, j'essaierai de vous les montrer portés sur Instagram au moins. Je ne vous parle pas de tout ce qui est make-up que je réserve pour les full face, etc. puisqu'il y en a d'autres qui vont arriver. En ce moment, je rebosse à plein temps, donc voilà, j'ai pas énormément de temps pour filmer, mais il y aura Air Perez, Fit Glow, c'est les deux prochains qui vont arriver, et Scent Cosmétique aussi. Voilà, vous m'avez demandé un petit peu quels étaient ceux qui allaient arriver en type de full face, donc ça sera ces marques-là. Et il y a un produit dont je vais vous faire une vidéo dessus puisque vous me l'avez énormément demandé, c'est le Skin Tint de chez Ilia que j'ai fini par acheter d'abord parce que vous me demandiez énormément une vidéo et je voulais pas rester sur l'impression que j'en avais et voilà. Alors on va commencer par iHerb. iHerb, j'ai encore une commande qui n'est pas arrivée mais j'ai reçu la commande qui a mis un sacré moment à arriver avec le Covid-19. Elle a mis presque un mois, 3 semaines, un mois à arriver, donc ça a été super long. Bon, après c'est normal, c'est des conditions particulières, donc en général, en 7-10 jours, j'ai ma commande. Donc tout d'abord, pour celles qui étaient pressées de savoir qu'est-ce que je pensais du shampoing et de l'après-shampoing Ionic Blonde Color Wellness Shampoo de chez Acure, donc c'est enfin un shampoing et un soin violet pour les blonds, donc c'est pour les blondes, platinium, les couleurs ombrées, etc. Donc il est violet, violet, super violet et il est super bien. Donc enfin un produit, un duo shampoing après shampoing pour les cheveux blonds. Donc en fait à quoi ça sert? Ça sert à supprimer les reflets trop jaunes, trop orangés des longueurs. Ça rééquilibre très très bien la couleur. Moi j'ai plus du tout des mèches platine très très claires, hein. Mais malgré tout je fais des patines plus froides pour éviter que le côté vraiment orangé s'invite trop dans le reflet des cheveux. Donc le shampoing mousse très bien, lave très bien. Il aura peut-être tendance, et j'ai trouvé ça surtout sur le deuxième essai, à m'alourdir un petit peu les cheveux sur les jours d'après, mais voilà, rien de très très dérangeant. De toute façon il y a tellement peu d'options pour les cheveux blonds que de toute façon à part celui-là je ne vois pas en termes clean, hein, je veux dire. Et le conditionneur dévèle très bien, laisse les cheveux doux. Une d'entre vous m'avait dit qu'elle avait ce duo ou elle avait que le shampoing, je ne sais plus, et qu'elle trouvait que ses cheveux étaient assez secs. Moi je trouve pas que ça fasse les cheveux secs du tout, donc voilà, très bon achat. Je fais ça une fois de temps en temps, hein, je fais pas ça à chaque shampoing et ça me va très bien. Ensuite sur ailleurs j'ai repris deux produits que je prends tout le temps. Le Creamy Cleanser, la crème nettoyante à la vitamine C et au citron meilleur de chez Andalou, qui est une crème nettoyante non moussante mais qui nettoie extrêmement bien, resserre bien les pores. Voilà, elle est super bien en termes de crème nettoyante douce que je laisse dans la douche et que voilà, j'utilise très 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 souvent et mon mari aussi. Et le gommage pour le visage qui est le Lemon Sugar que je prends tout le temps, dès que je le finis je le rachète. C'est un super gommage, petit prix, mais qui est vraiment bien pour les peaux un petit peu costaud quand même parce que ça reste du sucre, donc vous pouvez l'utiliser sur peau plus humide hein, s'il le faut, mais ça reste quand même un gommage à grains. En ce moment je n'en fais pas parce que j'utilise des acides, mais voilà, je sais que c'est un produit que j'aime avoir dans mes tiroirs et dont je me sers très très souvent. Toujours dans les acides, j'ai repris un petit paquet de Resurfacing Interglylactic Peel Pad de chez Acure, ça c'est la nouvelle gamme. Donc ça se présente, il y a 10 pads, c'est à faire 2 ou 3 fois dans la semaine, il me semble, moi je ne le fais pas du tout tous les jours. C'est pas indiqué tous les combien. Moi je dirais 2-3 fois dans la semaine. Et on y retrouve de l'acide glycolique et lactique. Alors moi le glycolique c'est pas mon préféré. Moi je suis à fond acide lactique. Je trouve que c'est un acide qui marche formidablement bien sur moi. Mais de temps en temps un petit coup de glycolique, si vous avez la peau pas trop sensible, c'est pas mal aussi. Donc c'est des petits pads individuels imbibés de lotion qu'on applique sur le visage. Moi je laisse poser 10 minutes, je ne rince pas et j'enchaîne ensuite avec mes soins. Ça c'est vraiment une très très bonne option à des acides qui sont beaucoup plus chers sur le marché. Ça fonctionne très bien. Je les trouve vraiment bien ces pads et ça coûte une quinzaine d'euros pour 10 pads. On va dire qu'une boîte de 10 ça va vous faire soit un mois si vous l'utilisez 2 fois par semaine, soit moins, mais ça s'utilise par cure en fait, et pas tout au long de l'année, sauf si vous le supportez extrêmement bien, mais moi je trouve que c'est bien de faire des pauses, donc ça vraiment très très bien.
les 2 derniers produits que j'ai pris sur iHerb, c'est le fameux masque pour faire peler, vous savez, les pieds. Alors, vous avez été très nombreuses à me demander un retour là-dessus, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que quand je l'ai commandé, on était confinés. Moi, j'étais encore confinée, je suis retournée travailler assez vite en fait. Et donc là, je travaille normalement depuis plus de 3 semaines. Et je porte des sandales puisqu'il fait très très chaud aujourd'hui. Au soleil, il fait 47 degrés. Bon, c'est en plein soleil. Mais je ne vais pas faire ça maintenant parce que je ne pourrais pas porter de sandales pendant plus d'1 semaine. Donc j'ai peut-être pas trop envie. Je ne sais pas, on va voir comment ça va se passer. Mais tout le monde m'a dit, attention, pendant 1 semaine, tu peux vraiment pas porter de pieds nus, quoi. Donc voilà. Et j'ai pris, donc ça c'est absolument pas clean. Hein, c'est la marque Elisaveka, quelque chose comme ça, c'est une marque coréenne. Et j'ai pris aussi dans une marque coréenne que c'est Quelf, voilà, des patchs pour les peaux mortes des talons aux pieds. Alors moi j'ai les pieds qui sont très secs et je fais beaucoup de peau, donc je vais régulièrement chez la podologue, sauf que pendant le confinement j'ai pas pu y aller, j'y vais 1 fois par mois, j'ai pas pu y aller. Donc ça c'est des patchs qu'on pose sur les talons, qu'on laisse agir 1 heure ou 2, je crois. Tac, je ne sais plus, je ne les ai pas essayés encore. Hein. Et on l'enlève, et donc c'est avec des AHA, des BHA et une solution hydratante, et ça va venir à bout, normalement, des callosités des pieds. Donc ça, je vous en reparlerai assez vite, parce que ça, je vais l'essayer prochainement. Il y a 3 packs dedans, donc je vais faire les 3 packs d'affilée, je suppose. Et je suppose que dans un, il y a pour faire les 2 pieds. Oui, sinon ça serait bizarre. Donc ça contient de l'urée et de la papaïne. Ça contient donc Callus Removal, ça nourrit et ça protège et ça hydrate. Donc bon, je vous en parlerai parce que si c'est pas mal, les talons abîmés, c'est vraiment moche quand on porte des sandales. Donc moi j'essaie toujours de les avoir le plus nickel possible, mais quand on a les pieds très secs, c'est pas évident. Donc voilà pour iHerb. Ensuite j'ai fait une commande sur Naturissimo. Parce que si vous répondiez aux commentaires, à un questionnaire, pardon, vous avez dû avoir ça aussi il y a 3 semaines peut-être, on vous envoyait pour vous remercier 20% de remise. Donc du coup j'en ai profité parce qu'il y avait des choses chez Oskia que je voulais absolument essayer et je voulais aussi commander le Skin Tint de chez Ilia. Donc ça je ne vais pas m'éterniser dessus, j'ai pris la teinte ST11, je vais vous faire une vidéo revue où je l'applique et où je vous explique si je l'aime ou si je l'aime pas et on en reparlera dans la vidéo dédiée. Et du coup sur Green Juggle Beauty Shop, j'avais pas pris que ça, mais je vais vous montrer que ça parce qu'après c'est pour des full face. J'ai pris la Radiant Translucent Powder en SPF 20 pour coupler avec ça en teinte Magic Sand. Donc voilà, je me demandais vraiment ce que valait cette poudre. Elle est beaucoup plus matifiante que la Soft Focus, la Fade Into You. Elle est plus visible sur la peau, mais elle matifie extrêmement bien et longtemps. Donc ça fait plutôt bon ménage avec ce produit, dont je vous reparlerai très très vite. Ensuite, chez Oskia, il y avait 3 produits que je voulais absolument prendre ou me reprendre. Déjà, je voulais me reprendre le Renaissance Mask, qui est un masque que j'adore. C'est mon 2e pot. Ça, c'est mon 2e et je l'avais eu déjà en petit format. C'est un masque dont je vous parle très très rarement et pourtant, je ne peux pas m'en passer. C'est le masque Nutriactif Lissant Booster d'éclat. Il est topissime. J'adore la gamme Renaissance chez Oskia. Là, ma routine au coco, pardon, a complètement rééquilibré ma peau, plus d'imperfections, très très peu de pores dilatés, plus de points noirs, plus rien du tout. Donc là je continue à la faire mais j'alterne selon les jours pour la délayer un petit peu dans le temps maintenant. Et ce genre de produit et le liquid mask dont je vais vous parler après prend très très bien le relais. Donc ça c'est la texture du masque, c'est un masque qu'on applique qui sent ultra bon comme toute la gamme Renaissance, qu'on applique sur peau sèche qui va venir grignoter les cellules mortes et un autre type d'acide. Ça vient grignoter les cellules mortes, ça vient relancer la circulation sanguine, ça vient ramener de l'éclat. Je le laisse 10-15 minutes. Alors c'est 1 à 2 fois par semaine. Moi en ce moment je dois le faire 2 fois voire 3 fois par semaine parce que je le supporte extrêmement bien, il est très doux. J'adore vraiment, j'adore la gamme Renaissance de chez Oskia. Si ça vous intéresse, je vous ferai une revue sur la marque Oskia, vous me dites ça en barre d'infos si c'est quelque chose qui vous branche. Ensuite, j'ai pris le Liquid Mask qui est un des nouveaux produits, une des nouveautés qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai entendu mais tellement de bien de ce produit. D'ailleurs, les avis par exemple sur Oh My Cream qui revend la marque sont dithyrambiques sur le sujet. Donc c'est une solution un petit peu comme l'élixir de clarté. Hein. C'est une eau
qu'on applique sur le visage le soir, qu'on laisse... alors si vous avez la peau extrêmement sensible, vous pouvez le rincer au bout de 10 minutes. Si vous avez la peau qui tolère bien les acides, moi je tolère très très bien l'acide lactique, je le laisse toute la nuit, je le pose, j'attends 10 minutes et ensuite j'enchaîne avec mes soins. Donc ça contient 10% d'acide lactique, du niacinamide et de la provitamine B5 et ça vous lisse la peau et ça vous serre les pores d'une manière juste incroyable. Vraiment, dès la première utilisation, on voit le changement ou l'amélioration, du moins parce que moi il y avait déjà eu ce changement avec les produits au coco, mais là ça a aidé à encore franchir une étape en mieux, je dirais. Et la régularité d'usage de ce produit fait aussi son efficacité. Bien sûr, il faut utiliser un SPF. Donc je vais revenir aussi avec un SPF, soit sur Instagram, soit sur YouTube, parce que j'ai beaucoup de vidéos en tête et j'ai plein de vidéos que j'ai envie de vous faire, sauf que voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Donc c'est vrai que c'est pas évident de m'organiser là-dessus, mais pour pas trop vous faire attendre sur les SPF, peut-être que je ferai un post comme je l'ai fait sur les bronzers sur Instagram. Donc voilà pour le liquid mask de chez Oskia. Donc c'était pas mal d'avoir moins 20% parce que c'est des produits qui sont assez onéreux. Et j'avais très envie d'essayer le Nutri-Bronze, qui est le Adaptive Sheer Tint Serum. Donc c'est le sérum de teint, c'est un sérum de teint teinté qu'on peut utiliser sur le corps. Et aujourd'hui je l'ai utilisé sur les jambes et ça fait un effet de dingue. Ça fait un sérum qui donne l'apparence de bronzage. Qu'on peut utiliser sur le teint, mélanger un sérum au Skin Tint de chez Ilia, à sa crème solaire pour enlever l'effet blanc, foncer un fond de teint, être utilisé seul, vraiment c'est un truc qui s'adapte vraiment très très bien à plein d'utilisations. Et ce matin je l'ai mélangé avec un petit peu d'huile pailletée French Girl sur les jambes et ça fait vraiment vos jambes en mieux, ça floute les petits défauts, c'est hyper beau. Donc gros coup de cœur pour ce produit. Et j'avais envie de tester, alors je prends toujours cette marque, hein, la Salt of the Earth, pour mon déodorant, et j'avais envie de tester la version roll-on. Et bien, il est vachement bien. Donc j'ai pris le Amber and Sandalwood, donc ambre et santal. Ça sent pas très fort du tout, c'est très efficace, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on n'a pas le côté coulant du spray. Bon, j'avais repris un spray aussi pour l'avoir parce que c'est mon préféré, mais vraiment très très bien. Petit déo efficace, petit prix, que j'adore sur Naturissimo. Ça fait très longtemps que j'achète cette marque. Voilà pour tout ce qui était beauté, donc je ne vous parle pas de tout le reste en termes de maquillage, hein, voilà, on en reparlera plus tard. On va passer au haul vêtements. Il y a principalement du sésame et il y a une pièce Sandro et une pièce Mango. Je vais juste faire une parenthèse sur les sacs parce que vous m'avez beaucoup envoyé de messages sur Instagram, par mail, etc. pour me dire quand est-ce que j'allais vendre les sacs que j'avais prévu de vendre, donc à savoir le trotteur de chez Céline, le Faye de chez Chloé en grand format noir et le Classic Box de chez Céline. Je vais faire ça dans les 15 prochains jours à venir, je ferai ça sur Instagram, mais je vais répondre aux mails qui m'ont été envoyés finalement un peu en priorité puisque vous avez été très nombreuses à vous positionner assez vite suite à ma vidéo. Si je vous oublie, renvoyez-moi un message, mais sinon je ferai ça sur Instagram en story permanente, voilà. Et après je vous enverrai, pour celles qui sont intéressées, plus de détails et plus de photos pour ça. La vidéo sur les accessoires arrivera, mais pas tout de suite, parce que j'attends une ou deux choses. Donc j'attends de les avoir pour éventuellement la faire. Je ne me suis pas encore totalement décidée sur un oui, mais pas sur le deuxième. Donc j'attends de l'avoir pour vous faire quelque chose de complet. Et vu qu'il n'y avait pas énormément de nouveautés par rapport à celle faite il y a 2 ans ou il y a 1 an, je ne sais plus. Voilà, c'était pour l'avoir un peu plus complète quand je la ferai. Bien, on va passer au haul Cézanne. Donc je vous ai montré pas mal de pièces déjà hein, sur Instagram parce que je ne savais pas si j'allais avoir le temps de faire cette vidéo. Donc tout d'abord, le haul Zora. Alors, Alors vous avez été... quelques-unes à me dire, je crois qu'il n'y avait rien qui me plaisait dans la nouvelle collection et finalement tu fais un haul de folie, c'est vrai. Mais en fait les anciennes pièces ne me plaisaient pas et les nouvelles pièces qui sont arrivées m'ont plu, donc voilà. Cézanne c'est toujours un peu comme ça avec moi. Donc ce haut, j'étais pas trop sûre à cause des épaules là, mais je l'aime beaucoup. Je disais, j'ai pris un 38 sur ce haut parce que les hauts qui sont coupés droit comme ça, en général ça me coupe toujours un peu au niveau de la poitrine, donc je voulais être à l'aise. J'aurais peut-être pu partir sur un 36, mais j'aime bien moi, le côté oversize, surtout sur le haut, ne me dérange pas. Ça me dérange beaucoup en bas, ça ne me dérange pas tellement en haut. Donc c'est pour ça que des fois vous me dites, oh là là, ça paraît grand, ça... mais en fait moi j'aime bien ce genre de coupe, c'est pas quelque chose qui me gêne. Donc voilà pour le Zora en camel. Ensuite, ça c'est une nouveauté qui est arrivée très récemment, là c'est la robe Lenita. Elle a toujours son étiquette parce que je trouve que l'imprimé est joli mais peut-être légèrement fade. Donc si on est bien bronzé, c'est canon. Si on n'est pas trop bronzé,
C'est un peu moins canon, mais voilà, je la trouvais plutôt jolie. C'est une coupe qui est plutôt oversize, qui est plutôt courte, plutôt courte. Je ne suis pas aussi grande que le mannequin Cézanne, évidemment, donc c'est pas si court que ça sur moi. Ensuite, la blouse Clarence que vous avez vu porter hier sur Instagram. Donc oui, vous avez été... je sais plus qui m'a dit, elle est un peu grande sur toi. Non, en fait, elle n'est pas grande, c'est une blouse qui est assez oversize, donc en broderie un petit peu anglaise, comme ça, elle est sublime. Elle se porte comme ça, donc moi j'aime bien rentrer devant, et voilà, encore une fois, le côté oversize ne me dérange pas. Ensuite, cette veste qui est la Sari, donc qui est un petit peu la même coupe que les Sarina et précédemment Sarida. C'est un petit peu la même coupe, sauf que le tissu est plus fluide et plus léger que les Sarina classiques en écru, nude, tout ça, dans cet imprimé super punchy. J'aime bien avoir une veste un petit peu comme ça de temps en temps. C'est pas une pièce que je vais énormément porter, mais je trouve que comme j'ai des pièces qui sont très très basiques, blanc, gris, jean, noir, voilà, ce genre de pièces, ça booste vraiment une tenue, ça amène quelque chose de lumineux, et franchement j'aime bien. Ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur pour la Pierrot Botanique que j'ai pu avoir dimanche, donc je crois que ça a été la bataille infernale sur cette chemise. Moi, quand je me suis connectée, il y avait encore des tailles, mais je crois que c'est parti super vite. Bon, elle est sublime. Hein. Alors, les imprimés comme ça, j'en achète souvent chez Cézanne et j'en revends régulièrement pour ne pas me retrouver avec des millions d'imprimés différents dans ma garde-robe, parce que je sais qu'au final, après, je ne les porte pas. Donc, je prends toujours une ou deux Pierrot, j'en revends une ou deux et ça me fait des imprimés qui tournent et qui changent. Et je ne les garde jamais toutes parce que, sauf la Nelly sauf la Pierrot Fall Flower que j'adore et que voilà, j'ai pas envie de me séparer parce que je trouve qu'elle est vraiment sympa. Et peut-être la Feuillage Ocre que j'adore aussi. Mais sinon, et peut-être celle-là qui restera un moment. Mais sinon, après les autres, honnêtement, elles tournent assez régulièrement dans mon dressing. Toujours chez Cézanne. Donc j'avais pris une bougie, je la montre pas d'abord, elle est plus dispo. Elle est dans ma chambre, c'était la bougie à la fleur d'oranger dans la gamme Lifestyle qui est arrivée en même temps que ce sweat qui n'est plus dispo non plus. Donc voilà, je ne vais pas blablater 2 heures dessus, c'est un sweat tout doux, rose, blanc cassé, avec le cœur rouge. C'est plus dispo. Le grand cabas de la maison aussi, il est plus dispo. Donc c'est vraiment un très grand cabas que moi j'ai pris plutôt pour la plage, etc., qui est un petit peu matelassé, qui est très beau. Je crois qu'il a été épuisé en 10 minutes. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je sais que Cézanne, ça peut être frustrant pour ça. C'est un petit peu chiant. Je crois que j'ai rien oublié chez Cézanne. J'ai une jupe et un t-shirt qui ne sont pas encore arrivés, donc je vous montrerai ça sur Insta. Ce t-shirt chez Sandro, que j'ai vu sur ma copine Delphine et que j'ai trouvé magnifique. Alors, il est très oversize, il est à peu près comme les Eileen Binge. Binge, je ne sais jamais comment ça se prononce. C'est un XS, mais il est vraiment grand. Je pense que je le rentrerai devant avec un short en jean et tout pour les vacances. Pourquoi pas. Ouais, je suis focalisée sur les vacances parce que j'ai très envie de partir en vacances, mais je pense que ça ne sera pas possible, mais j'ai très envie. Et la dernière pièce, c'est ce jean de chez Mango. Donc c'est un jean blanc qui est, alors c'est le Eco Wash. Donc c'est dans la gamme Eco-Friendly, c'est le Skinny Crop Midwest. Bon, je l'ai pris en 34, c'est dans la gamme Isa, voilà, c'est ça que je cherchais. Et il est ciré, c'est un enduit, un jean enduit blanc qui rend super bien. J'avais un peu peur du côté enduit sur un jean blanc, mais au final, il est très agréable à porter, il est très sympa. Il est bien fité, il marque pas plus que ça ce qu'il faudrait pas marquer. Enfin, franchement, il est vraiment pas mal, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour cette petite vidéo haul, c'était un petit peu rapide comme ça, là en passant, mais c'était histoire de se faire un petit coucou. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.